le robot. Qui va là? Qui ose s'attaquer à mon navire? C'est moi, le capitaine Raskas! Vous ne monterez jamais à bord! Ah oui, c'est ce qu'on va voir! Raté, capitaine Raskas, une fois de plus! Wow, Mita, tu as vu ce bazar? Il faudrait peut-être qu'on range, tu crois pas, Popo? Ça va prendre des heures et des heures. Mouk! Salut Mita, salut Popo. Coucou Mouk, où est-ce que vous êtes? On est à Tokyo, au Japon. Vous voulez dire bonjour à notre ami Atou? Bonjour Popo, bonjour Mita. Bonjour à tous! Eh ben, c'est drôlement en désordre chez vous. Oui, on allait se mettre à ranger quand t'as appelé. Vous savez quoi? On a quelqu'un ici qui pourrait faire ça à votre place en un clin d'œil. Oh! C'est incroyable. C'est un super robot, hein? On a failli le perdre aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous raconte? Oh oui, avec plaisir. Eh bien, tout a commencé ce matin, quand on a reçu un message d'Atou qui nous invitait à lui rendre visite chez elle. Elle disait qu'elle avait préparé une surprise pour nous. Ils mangent plein de poissons au Japon. Peut-être que c'est ça la surprise. Ça t'arrive de penser à autre chose qu'à manger, ça va pas? C'est pas de ma faute si j'ai toujours faim. C'est ici qu'elle habite. On va bientôt savoir de quoi il s'agit. Ou alors c'est peut-être des fruits, ce serait chouette. Qui êtes-vous? C'est Mouk et Chavapa. Oh, Bonjour, que puis-je pour vous? On voudrait voir Atou. Désolé, Atou n'habite plus ici. quoi? Je vous ai eu. Mon papa m'a aidé à le construire. Il vous plaît? Il est super. Comment tu le fais parler? Je parle dans la télécommande. Écoutez. Bonjour Mouk. Bonjour Chavapa. La télécommande transmet ma voix à son antenne et elle ressort par le haut-parleur qu'il a dans la tête. C'est génial. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je vais vous montrer. Il va aller chercher cette banane tout seul. Mais comment c'est possible? Bah, essayez de deviner. J'ai trouvé. Regarde, Chavapa. Le robot reconnaît les formes et les couleurs. Oui, je le programme pour qu'il prenne l'objet qui correspond à l'image. Qu'est-ce que je pourrais bien programmer? La belle rouge. Je vois. Le cube est rouge, mais c'est carré. La deuxième balle est ronde, mais bleue. Il n'y a donc que cette balle rouge qui correspond à la forme et la couleur de l'image. C'est très malin comme système. On pourrait aller jouer avec le robot dans le parc. Bonne idée. Ça te dit, Chavapa? Je mangerai pas ça à ta place. C'est un fruit en plastique. On l'a eu avec le robot. C'est super, c'est comme conduire une voiture télécommandée. Je peux essayer moi aussi? Attends un peu. Adou, il sert à quoi ce gros bouton rouge? Ça fait avancer le robot très très vite. Oh. Attention!
vraiment désolée. T'inquiète pas, je suis sûre qu'il n'a rien. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Oh. il ne marche plus. Oh non! Attendez! Il a perdu son antenne. Elle a dû se décrocher. Ah, il doit pas être bien loin alors. Oh. Le premier qui la trouve a gagné. J'ai gagné! J'ai trouvé l'antenne! Bravo, Chavapa. Merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à la remettre sur le robot. Mince alors! Où est-ce qu'il est passé? Excusez-moi les enfants, c'est votre robot là-bas? Il vient juste d'essayer de prendre le hochet de mon bébé. Oh, nous sommes désolés, madame. Je ne comprends pas, je n'ai pas programmé le robot pour qu'il fasse ça. Il est devenu fou. Pourquoi est-ce qu'il voudrait le hochet du bébé? Il a dû se dérégler quand il est tombé tout à l'heure. Il faut qu'on le retrouve tout de suite. Encore toutes nos excuses, madame. Ce n'est pas grave, Il n'y a pas de mal. De quel côté on le cherche? On va faire 2 équipes. Toi, tu vas par là et nous par là. Hé, regarde ça, Mouk. Quoi? Ils vont à manger. Je vais me prendre un petit quelque chose. Comment tu peux penser à manger maintenant? Mon cerveau fonctionne bien mieux quand mon estomac est plein. Oh. Oh, hein? Tenez! Merci. Tu vois ça? Tu crois que c'est le robot qui a laissé ses traces? C'est possible. Peut-être qu'il est passé par là, t'as raison. Hein? Oh. Vite, par là! Oh. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il essaie d'attraper les boules rouges de cette barrière. Bouge pas, je vais faire le tour et le désactiver. Je vais enfin pouvoir manger quelque chose. Où il va? Attrape le robot, Chavapa! Ah! Non! Ma touche, c'est ma pomme! Pourquoi tu l'as pas arrêté? J'aurais bien voulu, moi, mais il fallait d'abord que je sauve ma pomme. Oh, J'ai eu une de ces peurs. Oh, fou. génial! Oh, j'ose même pas imaginer comme le bébé a dû avoir peur quand ce robot fou a essayé de lui prendre le hochet des mains. T'es un génie, Chavapa! Ah ouais? Mais oui, c'est ça! Le robot veut attraper tout ce qui est rond et rouge. Il a dû rester bloqué sur cette programmation quand il est tombé. Souviens-toi, le hochet du bébé aussi était rond et rouge. Mouk, Chavapa! Je crois bien que c'est à tout. Viens! Oh non! Il fonce droit vers l'eau! Hé les gars! Youhou! Vous pouvez me prêter votre ballon? Applique-toi, Mouk, tu peux le faire. Oh. Arrête-toi! Stop! Arrête-toi! Arrête-toi, s'il te plaît! Bien joué, Chavapa. Je te l'ai dit que t'étais un génie, Chavapa. Oui. On peut le réparer maintenant. Bien sûr, pourquoi? Bon, parce que j'aimerais bien manger ma pomme. Et alors? Vous avez remis l'antenne sur le robot? Oui, à toi à réparer le robot et il est comme neuf maintenant. Waouh! C'est vraiment un super robot. Oui, je l'adore. C'est dommage qu'on puisse pas vous l'envoyer. Il vous aurait aidé à ranger votre bazar. Pas la peine, je connais un robot qui va faire ça très bien. Ah bon? Bah oui, regardez ça.
Je suis un robot, je vais ranger tout le salon, tout sera bien en ordre. C'est génial, Popo. Continue comme ça. À bientôt, Mouk. Au revoir, Mita. Au revoir, Popo. Le pense-bête. Oh là là, c'était quoi déjà? Dis, Popo, pourquoi t'as un ruban rouge autour du doigt? Je l'ai attaché là pour me faire penser à quelque chose. Sauf que j'ai complètement oublié ce que c'était. Arrête, c'est pas drôle. C'est peut-être quelque chose de très important. C'est pour te rappeler d'aller chercher ton costume de dinosaure pour la fête déguisée? Non. De beurrer une tartine parce que t'as mangé la mienne? Non, mais je le ferai. Au moins ça, tu t'en souviens. Salut, Mouk. Où est-ce que vous êtes? Konnichiwa. Salut, on est au Japon, à Tokyo exactement, avec notre ami Atu. Konnichiwa. Oh, qu'est-ce que t'as autour du doigt, Popo? C'est pour lui faire penser à quelque chose. Mais pas de chance, il a oublié ce que c'était. Eh ben, tu sais, nous c'est pareil. Aujourd'hui, on a vraiment oublié plein de choses. Hein, Chavapa? Oh oui, à croire qu'on avait oublié notre tête. Qu'est-ce que vous avez oublié? Tout a commencé pendant notre pique-nique. C'est délicieux. Qui veut le dernier sushi? Vas-y, j'ai plus faim. Je crois qu'il est pour toi, Chavapa. Merci. C'était vraiment très bon, Atu. Merci beaucoup. Je suis contente que vous aimiez les sushis. Bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On pourrait avoir un dessert. Ça existe les sushis au chocolat? Non. Du chocolat avec du riz vinaigré. Oh, y a que toi pour avaler ça. Je viens d'avoir un nouveau CD. Est-ce que vous voulez venir chez moi pour l'écouter? Ah, c'est une bonne idée. Mais on doit faire une course. On peut venir après? Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que vous devez acheter? Oh, des petits trucs. On n'en a pas pour longtemps. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Tu viens, on va chercher un magasin. Pourquoi faire? Chercher un cadeau pour Atu. Elle est tellement gentille avec nous. J'aimerais lui offrir quelque chose pour la remercier. Bonne idée. Au Japon, ils ont des bonbons délicieux. On pourrait lui en offrir et les manger ensemble. Non, pas des bonbons. Quelque chose qu'elle pourra garder et qui lui fera penser à nous. Quoi, par exemple? On est passé devant un magasin qui vendait de très jolies figurines. Si on se dépêche, on arrivera avant qu'il ferme. D'accord, je regarde le trajet sur le plan. Pas besoin, je connais le chemin. Mouk, tu remarques rien de différent par hasard? Comme quoi? Je sais pas, ton sac te paraît pas moins lourd? Oh, mince, j'ai dû l'oublier dans le parc. Ah, qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là pour m'occuper de toi? Oh, arrête, ça peut arriver à tout le monde. Oh, Où est-ce que tu l'as laissé? au pied de l'arbre. Il n'est plus là. T'es sûr que tu l'avais oublié ici? Ah oui. Je l'ai posé près de l'arbre, c'est sûr. C'est toi qui as oublié ton sac au pied de cet arbre? Oui? Pourquoi? Tu l'as vu? Oui, j'ai cru qu'il avait été oublié, alors je l'ai apporté au gardien du parc. Ouf, c'est gentil, merci beaucoup. Tu sais où est le gardien? Bien sûr, il est parti vers le vendeur de brochettes. Merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu le gardien quelque part? Il était là à l'instant. Mais je crois qu'il est rentré chez lui. Rentré chez lui? Il est parti par où? Il prend le bus à l'arrêt qui se trouve en face de l'entrée du parc. Pourquoi? Merci. Le voilà. Oh non! Il est encore là. Ah, c'était pas son bus. Excusez-moi, monsieur.
vous êtes le gardien du parc? Oui, que se passe-t-il? J'ai oublié mon sac à dos bleu au pied d'un arbre tout à l'heure. Ah, je vois donc il est à toi, ce sac. Allez, suivez-moi les garçons. Venez, je vais vous le chercher. Vous allez rater votre bus, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres plus tard. Tiens. Oh, Oh, pardon. Le comptoir est un petit peu haut pour toi. merci beaucoup. Cette fois, tu as eu de la chance, mais il faut que tu fasses plus attention. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui, monsieur. Allez, Chavapa, il faut qu'on y aille. Au revoir. Dis donc, c'est loin. Voilà, on y est. Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! Oh non, c'est fermé. On arrive trop tard. Devine quoi? Quoi? T'es pas le seul à avoir oublié quelque chose aujourd'hui. Un portefeuille? On devrait le confier à quelqu'un. Mais qui? Ah, je sais. Par là. Excusez-moi, madame. Bonjour les garçons, qu'y a-t-il? Quelqu'un a oublié son portefeuille devant un magasin. Est-ce qu'on peut vous le donner? Oui, bien entendu. Quelle chance! L'adresse du propriétaire est sur le permis de conduire. Ah, il n'habite pas très loin d'ici, je vais aller lui rendre en personne. Merci les garçons, c'est très gentil de votre part. Je suis sûre que ce monsieur va être soulagé. Content d'avoir pu aider. Au revoir. Bon, on fait quoi? On n'a plus qu'à aller chez Atou maintenant. Tu veux pas regarder la carte? Oh non, je me souviens du trajet. D'accord, si tu le dis. Mince, c'est pas par ici. Ni par là. Non, il y a un truc qui cloche. T'as raison. Allez, je sors le plan. J'ai dû me tromper de chemin quand on cherchait l'agent de police. Heureusement que ton copain Chavapa est là, hein. Je vais encore pouvoir m'occuper de toi. Hein? Tu n'aurais pas oublié la carte, non? Je l'ai peut-être oublié dans notre chambre. Ah bravo, Chavapa. Qui est le plus tête en l'air maintenant? C'est pas drôle. Comment est-ce qu'on va retrouver notre chemin? Depuis le magasin, je connais le chemin. Il suffit d'y retourner. On n'est pas déjà passé par ici? Peut-être, j'en sais trop rien. Bon, on n'a pas encore essayé ce chemin. En tout cas, on n'est jamais passé par ici. Qu'est-ce qu'on va faire si on est vraiment perdu? Camper dehors? Oh non, on va pas camper dans la rue. Oh là là, quelle journée, c'est de pire en pire. Tiens, rebonjour les garçons. Oh. Ce sont eux qui ont trouvé votre portefeuille. Ah bon, c'est vrai? Merci, je vous en suis très reconnaissant, les enfants. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, en fait, on est perdu. Est-ce que vous auriez un plan pour voir où on est? Bien sûr. Voilà la rue dans laquelle nous sommes, et là, c'est la rue dans laquelle vous m'avez trouvé tout à l'heure. Oui, je vois le parc. On sait comment rentrer maintenant. Tenez, vous pouvez garder le plan, au cas où. Oh, merci. Et voilà un cadeau. Je fais ces petites choses pendant mon temps libre. Ah, merci. Et voir. Waouh! Merci beaucoup. De rien, les enfants. Et merci encore d'avoir retrouvé mon portefeuille. Je vous en prie. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, même si on avait été vraiment tête en l'air. Mais la meilleure surprise se trouvait dans la boîte. C'était un cadeau parfait pour Atou. Et alors, c'était quoi? Tu ne vas pas nous le dire? Non, c'est moi qui vais le faire. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais vous attendre pour partager la surprise. Oh, waouh! Une petite grenouille! C'est plus qu'une grenouille. Au Japon,
bonheur. Alors maintenant, je vais toujours avoir de la chance. Merci beaucoup, Mouk et Chavapa. Mouk, je me souviens à quoi servait mon ruban rouge. Pour l'école, il faut que je fasse le dessin d'un animal qui vit dans un étang. Et par chance, tu as juste ici une grenouille pour te servir de modèle. Voilà, les grenouilles portent vraiment bonheur. Oui, mais tu pourrais aussi dessiner une libellule, non? Moi, j'aime bien les libellules. Oui, ou un canard. Ou une grue? Ou un poisson. Oh non, un tétard. Le jeu de piste. Alors, Mouk, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'as une idée, toi? Ben, on pourrait aller au... C'est Popo et Mita. Bonjour les copains. Konnichiwa, les amis. Salut, Mouk et Chavapa. Moshi Moshi. Noble samouraï, êtes-vous prêt à résoudre une mystérieuse énigme? Une mystérieuse énigme. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Il va falloir être très malin pour trouver la solution. Mais on est malins, nous. Alors, d'abord, vous devez aller chercher ce qu'il y a devant votre porte. Bonne chance! Et surtout, rappelez-nous quand vous aurez réussi. Ils se sont déconnectés. Il a bien dit ce qu'il y a devant notre porte. Comment ils peuvent savoir ce qu'il y a devant notre porte? Oh! Oh, il y a quelqu'un! J'ai trouvé ça, regarde. Ouvre, allez! C'est quoi? Ouah, c'est super beau. C'est un origami. Comment ils ont fait pour faire livrer ce paquet devant notre porte? Ah, je crois que c'est un indice. Écoute un peu ça, Mouk. Alors, première étape, trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. C'est un jeu de piste. C'est génial. Popo et Mita sont les meilleurs. J'adore les jeux de piste. Le parc Yoyogi est ici. En avant. Oui, c'est parti. Allons résoudre cette mystérieuse énigme. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Des sashimi, des sushis et du riz. Oh, c'est trop dur. J'arrive pas à savoir lequel est le plus grand. Viens, Mouk, on a une meilleure vue d'ici. C'est fastoche, c'est celui-là. Ah, peut-être pas. Plutôt celui-là. Ah non, attends, Qu'est-ce que vous cherchez, les enfants? Ah, bonjour. On doit trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. Oh, mais vous faites fausse route alors. Le lotus zen, ce n'est pas une plante. C'est une position de gymnastique japonaise. Regardez, comme ceci. Oh. Oui, merci, mais il faut chercher où alors? Au Japon, les gens font de la gymnastique dans les parcs, sur les pelouses, au bord de l'eau, bref, un peu partout. Ah oui, d'accord. Bon, ben, on va chercher partout. Je vois personne qui fait le lotus. Je me demande bien comment ils ont pu organiser ce jeu de piste. Popo et Mita ne connaissent même pas Tokyo. Hé, regarde là! Il est dans la position du lotus, lui. Tu crois qu'on peut le déranger? Ben, je sais pas trop. Bonjour. C'est pour nous, ça? Bon, ben, merci. Oh, mais tu regardes où tu marches, Mouk? Oh. C'est le monsieur qui te l'a donné? Oui, enfin, si on veut. Mais... Il a disparu. Attraper la carpe bleue. C'est n'importe quoi comme indice. Ça existe pas, les poissons bleus. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Au Japon, il y en a peut-être. Et puis, c'est comme ça que ça marche, les indices. Il faut trouver une réponse à une question bizarre. T'as raison. On va la trouver, cette carpe. Bon, elle est où, cette carpe bleue? Dans le bassin au lotus? Il n'y a pas de poisson là-dedans.
Alors, bleu, il faut chercher du bleu. Un t-shirt bleu, une robe bleue. Bleu, une carpe bleue. Pff, c'est trop dur. Tiens, un ballon bleu. Gomen nasai. Bravo! Bon, qu'est-ce qui est bleu? La mer? Quoi d'autre? On dit quoi déjà? Bleu comme... Le ciel. Hmm? Un cerf-volant bleu en forme de carpe. On l'a trouvé! Regarde! Je me demande qui l'a attaché là. Regarde! C'est l'indice suivant! On est le meilleur! J'ai faim. Allez-y, servez-vous les Alors? enfants. Il y a écrit quoi? Il y a écrit « Si vous avez faim, vous allez adorer les taiyaki aux longues oreilles. Demandez-en un assortiment au kiosque du parc. » Popo et Mita te connaissent bien. Oui, je crois que j'ai un petit creux à l'estomac. Pile là. Bon, eh bien, il faut trouver ce kiosque. Là! Bonjour monsieur, un assortiment de taiyaki aux longues oreilles, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Combien on vous doit? Hein? Il est bizarre, ce monsieur, tu trouves pas? Et puis, il me rappelle quelqu'un, mais je sais pas trop qui. Ces taiyaki sentent drôlement bon. C'était super bon, pas vrai? J'en aurais bien mangé encore. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un origami aux longues oreilles. Je comprends mieux. Dernière étape. Dites bonjour de notre part à l'ami du lapin géant. Un lapin géant? C'est vraiment bizarre. C'était vraiment chouette à Akihabara. La prochaine fois, on ira à Harajuku. Lapin! Cette fois, je crois bien qu'on est coincé. On pourrait appeler Popo et Mita. Non, non, non. On doit trouver tout seul. T'as raison, on va s'en sortir. Mais bon, faudra quand même qu'on demande de l'aide parce que là, on trouve rien. On va y arriver. Popo et Mita sont malins, mais nous aussi. Attends! Faut que je réfléchisse. Un lapin. Pourquoi un lapin? Oh, et géant en plus. Pourquoi géant? Ah, vous allez dans la mauvaise direction. Le lapin géant, c'est par là. Suis-moi, Chavapa. Oh. Le lapin géant. On a trouvé. Bonne visite. Oh non. On peut pas entrer. On n'a pas d'invitation. Popo et Mita ont pas dû penser à ça. En tout cas, je me demande toujours comment ils ont fait pour organiser tout ça. Bon, on fait quoi alors? On laisse tomber? Non, on n'abandonne pas. Il faut qu'on trouve une idée. Mouk, on pourrait attendre la fermeture ou... Ils sont incroyables, ces origamis. C'est super bien fait, ces pliages. Hey! Oh, Mouk, c'est pas le moment de jouer. Faut qu'on trouve une idée pour pouvoir entrer. Tada! 2 invitations. Waouh, Popo et Mita ont vraiment pensé à tout. Je t'avais dit qu'ils étaient malins. Bon alors, maintenant qu'on a trouvé le lapin géant, on doit dire bonjour à son ami, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. On vient de la part de Popo et Mita. Et moi, je suis leur oncle César. Je suis à Tokyo pour l'installation d'une de mes sculptures. Je me demandais quand vous arriveriez jusqu'ici. Comment ils ont fait pour tout organiser à distance? Oui, et comment ils ont fait pour le paquet devant notre porte et tout et tout? Avec Popo et Mita, nous avions préparé ce jeu de piste juste avant mon départ pour Tokyo. Chala! Oh, attendez. Voilà votre récompense. Merci, oncle César. Bon, allez, dépêchez-vous. Popo et Mita doivent brûler d'impatience de savoir si le jeu de piste a marché. Oui, c'est vrai. À bientôt. On est le samouraï du jeu de piste, pas vrai les copains? Oui, vous vous êtes bien débrouillés. Et notre cadeau, il vous a plu? Oui, il est là. On voulait l'ouvrir avec vous. Ben, ouvrez-le, vite.
C'est super joli. Mais il fait chaud ici au Japon. Oui, mais on sait jamais, Mouk. Vous pourrez les mettre quand vous irez dans un pays froid. Elles sont parfaites. Je penserai à vous à chaque fois que j'enverrai une boule de neige sur Mouk. Je me laisserai pas faire, samouraï. Oncle César! Wow! T'es là aussi! Coucou mes neveux! Tu les as vus faire le jeu de piste? Ça devait être rigolo. Oh oui, c'était très amusant. En plus, oncle César nous a appris à faire des origamis de toutes les formes. C'est génial! Vas-y, fais-en un. Non, là je peux pas. Pourquoi? Est-ce que t'as déjà essayé, toi, de faire un origami avec des moufles? La chouette. Hé, Mita, regarde! Oh! Hé, Popo, fais attention avec tes yo-yo. Oups, excuse-moi, Mita! Salut Popo! Salut Mita! Mouk, ça va pas! J'ai quelque chose à vous montrer! Je me suis entraînée toute la journée! Ah, t'es trop maladroit. Même avec un seul yo-yo, tu pourrais te faire mal. Vous êtes prêts? Peut-être que ils sont prêts. Mais toi, je suis pas sûre du tout que tu sois prêt. Oh, je te l'avais dit. N'abandonne pas, Popo. De temps en temps, il faut faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et pas laisser les autres décider pour nous. Mais ça va pas? Laisse-le, Mita. Vas-y, Popo, courage. Fais ce que t'as envie de faire. Moi, je l'ai fait. Et tout s'est bien passé, finalement. T'es pas d'accord avec moi, Mouk? Si, ça va pas. Je vais tout vous raconter. En ce moment, on est au Canada. On habite chez notre copain à Maruk. C'était l'heure du petit déjeuner. Très bonne idée, Mouk. Je vais vous aider à trouver ce qu'il vous faut. Tu veux savoir ce que c'est mon idée, ça va pas? Oh. Eh oh! Allô, planète Chavapa, ici la Terre. Oh, qu'est-ce que t'as dit, Mouk? On va préparer un bon repas pour remercier la maman d'Amaruk. D'accord. Hé, Chavapa, réveille-toi! Ah, oups, désolé. C'est que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Pourquoi? Mouk a encore ronflé? Ah, ouais, mais ça, j'ai l'habitude. Dehors, il y avait un bruit bizarre qui m'a empêché de dormir. Ça faisait un peu comme ça. Oh, oh. À mon avis, c'était juste une chouette des neiges. Tu crois? Dépêche-toi, Chavapa, on doit trouver les ingrédients pour le repas. T'inquiète pas, vu le programme de la journée, tu vas vite être réveillé. Oh. Oups. Oh, j'ai mangé trop vite. Oh, il fait un froid de caribou. Alors, bien réveillé? J'ai l'impression que ma langue est toute gelée. Dommage, ce soir on mange des myrtilles sauvages en dessert. Et avant de la morue séchée. Et des Doughboys. Eh oui. C'est quoi exactement? Des beignets traditionnels. Des beignets? Qu'est-ce qu'on attend? En route! C'est parti, accrochez-vous. Oh, ça devrait pas faire ce bruit-là. Oh, mince, on ira nulle part avec ce scooter des neiges. Alors, on n'a qu'à y aller en ski à la place. Merci, mais non merci, Mouk. Moi, je préfère prendre les raquettes. On ira beaucoup plus vite en ski. Et ce sera plus drôle. Allez, viens, Chavapa. Essaie au moins. C'est super chouette. Tu trouves pas, Adi? Bah, je sais pas. Ça avance pas. Attends, je vais t'expliquer. Tu plantes ton bâton dans la neige, tu pousses et tu avances une jambe après l'autre en glissant. Tu plantes ton bâton, tu pousses et tu avances une jambe et tu glisses. Il t'a dit une seule jambe à la fois. Vers l'avant, pas sur le côté. Chavapa, tout va bien? Non, je suis tombée. Oui, je vois ça. Terminé. Le ski, c'est pas pour moi. Oh, allez, Chavapa. Réessaye, tu vas réussir. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, comme tu vois, je prends mon vélo. Tu peux pas faire de vélo sur la neige. Eh ben si, tu verras, je me débrouillerai bien mieux qu'à ski en tout cas. Quelle idée! C'est de la folie! Non, Mouk, glisser sur 2 petits bouts de bois, ça, c'est de la folie. Tu vas faire attention, promis! On fait le tour du monde à vélo, alors tu sais, je suis super entraînée. Oh! Écoutez, c'est le drôle de bruit que j'ai entendu cette nuit. Alors, c'est sûr, c'est bien une chouette. Ah bon, t'es sûr? Certain. Allez, on doit se dépêcher d'aller chercher à manger. Moi, je m'occupe du poisson et des beignets. Et nous, on va chercher des myrtilles. D'accord. Comment est-ce qu'on va les rapporter? Ah, moi je sais, on va les mettre sur mon porte-bagages.
Je plante, j'avance, je glisse. Je plante, j'avance, je glisse. Je plante, j'avance, je glisse. Tu y arrives, Mouk? Ouais, je crois que j'ai compris le truc. Oh. Le premier qui trouve les myrtilles a gagné. Youhou! T'inquiète pas, ça va pas. Je sais comment m'arrêter. Oui, mais pas moi! Mes freins, ils marchent pas sur la neige! Ça va pas? Tout va bien? J'entends encore la chouette! Elle est toute proche. C'est bizarre, on dirait qu'elle me suit. Ne dis pas de bêtises, enfin. Allez, viens, on doit trouver les myrtilles avant qu'il soit trop tard. Alors comme ça, tu t'amuses à me suivre, petite chouette. T'as vu quelque chose? Non, rien du tout. Hé, la chouette, je suis là! Dis donc, je croyais que c'était les myrtilles qu'on cherchait, pas la chouette. Moi, je dis qu'elle est quelque part par ici. Le bruit vient de ce côté, j'en suis sûre. Ah! Oui, il vient de cette grange. Une petite chouette ne peut quand même pas faire autant de bruit que ça. Essaie d'ouvrir la porte. Oh, la pauvre! Je pense qu'elle est coincée à l'intérieur. Il faut qu'on réussisse à ouvrir cette porte. Vas-y, essaie encore. À mon tour. Salut! Ah! C'est pas là-dedans que vous allez trouver des myrtilles. Chut! La chouette est à l'intérieur. Oh, alors il faut la délivrer. Oui, mais la porte est coincée. Je vais vous aider. Fais attention à Maruc, j'ai pas envie de lui faire peur. C'est la chouette ou toi qui a le plus peur? Je vois vraiment rien du tout, il nous faut de la lumière. Tu peux nous éclairer avec ton phare, Shavapa? Mouk et moi, on va ouvrir la porte. D'accord, Amaruk. Heureusement que j'ai mon vélo, n'est-ce pas, Mouk? Y a pas de phare sur les skis. Tu es prêt? Pousse! Non! Ah! Waouh! La chouette devait sûrement chercher à manger quand la porte de la grange s'est refermée. Ça doit être la chouette qui t'a empêché de dormir cette nuit, Shavapa. Tu viens de la délivrer, t'es un vrai héros. Pouah, j'ai l'habitude. Enfin, Mouk m'a aidé. Merci, Shavapa. Dommage que les héros ne peuvent pas faire apparaître des myrtilles. On a encore le temps d'aller en chercher, si on se dépêche. C'est parti! Hé, hé. Pour voyager, ce qui va le plus vite, c'est de prendre son vélo. Wahou! Mission myrtille sauvage accomplie! Maintenant, on rentre à la maison. Ah non, Shavapa. Pas sur le vélo. Désolé, Shavapa, tu vas devoir rentrer à pied. Oh, ne vous inquiétez pas, les copains, je ne risque rien. C'est pas pour toi qu'on s'inquiète. Oui, c'est plutôt pour les myrtilles. Si tu tombes encore, tu risques de les écraser. Les vélos, c'est pas fait pour rouler sur la neige. Allez, dépêche-toi. On a un dîner à préparer. Et elle s'est envolée. Ensuite, elle faisait des cercles dans le ciel juste au-dessus de nous en nous regardant. Elle essayait sûrement de me dire merci. Enfin, de nous dire merci. Et vous avez trouvé le temps de préparer ce délicieux repas. Bravo, je suis très fière de vous. Dites, est-ce qu'on peut retourner skier un peu avant qu'il fasse nuit? Oui, si vous voulez. Génial. Tu viens, Shavapa? Tu ferais mieux de laisser tomber, Mouk. Tu ne me verras plus jamais sur des skis. Ah, je crois que j'ai de quoi te faire changer d'avis. Suivez-moi. Prenez votre équipement de ski. Fais un effort, Shavapa. C'est juste pour essayer. Non, merci, Mouk. Oh, mais c'est mon vélo. Eh oui. Pendant que tu faisais à manger, mon papa et moi, on bricolait. Tu as mérité une récompense pour avoir délivré cette chouette. Merci. Waouh! T'as vu, Mouk? Mon vélo est sur des skis. Je vois, Shavapa. C'est un vélo-ski. On voulait vraiment que tu fasses du ski, alors. Voilà, tu n'as plus d'excuses maintenant. Yaha! C'est super! Alors, Mouk, qu'est-ce que tu fabriques? Je savais qu'on finirait par te voir sur des skis. Félicitations, Shavapa. T'es un vrai héros. Je sais. Allez, dépêchez-vous! Waouh! T'en as de la chance!
Un vélo-ski, ça a l'air super cool. Tu vois, Popo, si tu veux essayer quelque chose de nouveau, n'aie pas peur, vas-y, lance-toi. Comme moi sur mon vélo-ski. D'accord. C'était pas la chouette, ça? Si. Vous voyez, si j'avais pas pris mon vélo quand tout le monde voulait que je fasse du ski, eh ben j'aurais jamais pu devenir un héros et la sauver. Bon, d'accord. Vas-y, montre-leur, Popo. Des mots de yo-yo à gogo. Regardez bien, d'accord? Promenez le chien. Hop. La prochaine figure, elle est pour vous, Mouk et Chavapa. Tour du monde. Waouh, bravo, c'est super. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Popo? En fait, je sais pas comment arrêter les yo-yos sans qu'ils me tombent sur la tête. C'est comme nous, Popo. Nous non plus, on ne peut pas arrêter notre tour du monde. Le cadeau d'anniversaire. Regarde, Chavapa. Le message dit que notre colis est arrivé chez Popo et Mita. Super, on les appelle? Salut Mouk. Salut Chavapa. Ça va, vous? Dommage que vous ne soyez pas là. Cet après-midi, on fait la fête. Ah? Et pourquoi vous faites la fête? Bah, vous avez oublié ou quoi? Oubliez quoi? Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui? C'est notre anniversaire. Ah bon? T'étais au courant, toi, Chavapa? Oh non, pas du tout. Attendez, je vais ouvrir. C'est peut-être un copain qui arrive plus tôt que prévu. C'est qui, Popo? C'était le facteur. Il avait un paquet pour nous deux. Waouh! Ça alors? Il y en a certains qui n'ont pas oublié notre anniversaire. Ça vient d'où? Waouh! Du Japon! Joyeux anniversaire! Vous nous avez bien eu. On vous a fait marcher et vous avez couru. Oui, j'y ai vraiment cru. Ouf! Vous êtes fous! On n'aurait jamais oublié quelque chose d'aussi important. Oui, et puis vos cadeaux ont failli ne jamais arriver. On leur raconte? Ce magasin de jouets était gigantesque et il y avait des milliers de robots. Et des milliers de gens aussi. Je suis super fatiguée. J'espère qu'ils vont aimer leurs cadeaux. T'es sûr que Mita aime vraiment le orange? Ouais, t'inquiète, j'en suis certain. Et tu crois que Roboto, le maître de la galaxie, va vraiment plaire à Popo? Mais oui, arrête de te faire du souci, Popo et Mita vont adorer leurs cadeaux. D'accord. Maintenant, il faut trouver le bureau de poste. Oh, j'ai mal aux pieds. Et si on allait dans le parc regarder la carte? Okidoki, Mouk. C'est toujours moi qui regarde la carte. Alors là, on dirait que ce serait ton tour, d'accord? Bon, d'accord. Oh là là, j'arrive pas à me repérer. Où est-ce qu'on est? C'est dur, y a pas de nom de rue. Comment ça? Tu t'y retrouves pas? Pourtant, c'est pas si difficile quand même. Ah, ça y est, je la tiens dans le bon sens. Tiens, regarde, tu crois que c'est ça la poste? À toi de voir. On a dit que c'était toi le maître des cartes aujourd'hui. Et moi, je suis le maître des jouets. Ichi, ni, san, je suis le maître de la T'as galaxie. déballé les jouets? Mais ce sont les cadeaux de Popo et Mita. Oui, enfin, je voulais les voir de plus près. Oh! Pardon, madame. Votre bébé mange mon robot. Oh, désolé. Hilo, sois gentil. Rends le jouet, s'il te plaît. J'ai une idée. Bip, bip! Regarde-moi! Oh! Ah, ça marche pas. Je sais, ça va marcher. Tadam! Ichi, ni, san, je suis le maître de la galaxie. Ichi, ni, san, je suis le maître de la Attention! galaxie. Ichi, ni, san, je suis le maître de la galaxie. Ichi. Oh, quelle jolie poupée. Ce sont les cadeaux pour l'anniversaire de nos copains. Mais il y avait tellement de modèles différents dans le magasin qu'on a eu du mal à choisir. Ces poupées s'appellent des kokeishi. Elles représentent nos émotions, la douceur, la force, la joie, le bonheur. Elle représente quoi, celle-là? Vous avez choisi Amy, on la reconnaît à ses cheveux orange. Ah! Elle représente la générosité, la joie et le réconfort, mais surtout, elle redonne le sourire à ceux qui l'entourent. Génial! Ça va plaire à Mita. Ouais,
Maintenant, il faut aller à la poste pour envoyer le colis. C'est que je l'ai toujours pas trouvé sur la carte. Vous cherchez la poste? Je vais vous montrer où c'est. Elle se trouve juste ici. C'est ce symbole rouge. Merci. J'aurais jamais deviné que c'était ça. Évidemment, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est moi, le vrai maître des cartes. Hiro, reviens, reviens! Je crois que Hiro est fatigué. Nous allons rentrer. Au revoir, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Tu te souviens où se trouve la sortie du parc? Non. Mouk, attends un petit peu. J'ai envie de nous acheter un petit truc à manger. Bonne idée. Tenez, voilà vos taiyaki. Merci. Ah, Bah, quoi? ce n'est pas notre sac. Ah! Oh non! Comment on va retrouver notre sac? C'est sûrement la dame de tout à l'heure qui l'a pris pour le sien. Vite! Il faut la rattraper! Ouais! Et retrouver nos cadeaux surtout! Le sac! Hé, on est sur la bonne voie! Regarde! Des traces de poussettes! Bien joué, Mouk! Pas besoin de carte, on est de vrais enquêteurs, toi et moi! Ouais! Mouk et Shavappa, Globetrotter détective venus de... pardon, monsieur. Oh non, regarde, on a tourné en rond. Rebonjour, vous voulez goûter mes brochettes cette fois? Non, on cherchait la sortie, mais on s'est perdu. Oh, la poisse! Maintenant, la dame et son bébé doivent être loin. Et les cadeaux des jumeaux sont perdus. En tout cas, la sortie, c'est par là. Merci. Regarde! On dirait le doudou du bébé. Ouais, t'as raison. On doit être dans la bonne direction. Vite! Oh, regarde! Ils sont à l'arrêt de bus. Ça va pas, chérie? Oh non, pas de chance, voilà le bus. Il faut qu'on les rattrape. Oh non! Vite, à nos vélos! Un pédale pas si vite, Shavappa! Faut garder des forces! Tu rigoles, le maître des jouets n'abandonne pas les cadeaux des jumeaux. Hé! Attendez-nous! Allez, encore un petit effort! Attendez-nous! Allez, pense au cadeau! Maître des jouets! Courage! Ils sont là devant nous! Ouais, t'as raison. On va pas abandonner comme ça. Go, go, go! Mais ce n'est pas mon sac. Tiens, Hilo. Accélère, Shavappa! Le bus vient de s'arrêter! Vite! Faut le rattraper avant qu'il redémarre! Oh
l'avez retrouvé. Bravo les garçons, ça n'a pas dû être facile. Si, super facile. En tout cas, merci beaucoup. Tenez. Merci. Ouf. Tenez, voilà votre sac. Encore merci. Bon, il faut trouver la poste maintenant si on veut que nos cadeaux arrivent pour l'anniversaire des jumeaux. Oh, la poste est juste en face, regardez, de l'autre côté de la rue. Ah oui, je reconnais le symbole rouge. C'est vrai que c'est pas loin. Bah tant mieux, j'en avais marre d'être le maître du pédalage. Oui, mais vous êtes vraiment les maîtres des cadeaux. Oui. C'est vrai, ils vous plaisent? Oui, on les adore. Parce que je suis pas sûre qu'un paquet de couches m'aurait plu. Un biberon non plus. Nos copains sont arrivés. Ichi, Ni, San, je suis le maître de la galaxie. Peut-être. Mais est-ce que tu sais faire les sushis, toi? Le sabar de Booba. Faut qu'on y aille, là. Je suis prête, moi. Je les appelle juste pendant que tu cherches ta chaussure. Eh oh, coucou les copains, ça va? Salut Mita. Salut Popo. Oh, t'es drôlement jolie Mita. Vous allez quelque part? Oui, on va à une grande fête de famille. Il faut qu'on soit très chic. Pas mal, t'es presque aussi chic que moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, Chavapa? Regarde. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites en robe? Ce sont pas des robes, ce sont des boubous spécial mariage. Pour nous aussi, c'était la fête aujourd'hui. Et viens voir ça, Popo. J'arrive pas à trouver ma chaussure. Cherche plus, je la vois. Elle est dans ta main, Popo. Ah oui. Merci, Mouk. On a tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Pas vrai, Chavapa? Ouais, ça c'est sûr. On te raconte pourquoi on est en boubou pendant que Popo attache ses lacets? Oh oui. Surtout prends ton temps, Popo. Je suis sûre que ça va être bien. Alors, on venait juste d'arriver dans un joli petit village du Sénégal. Et c'était à peu près au milieu de la journée. Chavapa, tu trouves pas ça curieux, toi? Le village est désert, y a personne. Si, t'as raison, c'est bizarre. Personne là non plus. Décidément, c'est pas normal. Hé! T'entends ça? Voilà du monde. Hé! Attendez! Ah, le pauvre. Attendez-moi! Oh, la poisse! Le chauffeur ne t'a pas entendu? T'as raison, pourtant je l'ai appelé. Oh, je sais pas à quelle heure il va repasser. Pourquoi tu portes un gros tam-tam? Je vais au mariage de ma cousine, c'est après la sortie du village. Et je joue ce soir avec le groupe. Ton instrument a l'air très lourd. Et personne ne pouvait t'accompagner là-bas? Non, personne. Tout le monde se prépare pour la fête. Tout le monde veut se faire beau. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu t'es mis en robe. C'est pas une robe, Chavapa, c'est un boubou. Tous les hommes en portent ici. Celui-là, c'est un modèle de cérémonie. C'est joli et très coloré. Allez, il faut que j'y aille si je veux pas rater mon premier sabar. Son premier quoi? Hé, attends. Hé, c'est quoi un sabar? Le sabar? Bah, vous voyez, c'est le nom de mon tambour et c'est une danse. Écoutez. Waouh! Et vous savez ce qui est chouette? Je m'entraîne depuis des mois et ce soir, je vais enfin pouvoir jouer avec les adultes. Waouh! C'est super! Tu peux pas rater ça, c'est sûr. On va t'aider. Merci beaucoup. Ah, et au fait, je m'appelle Mouk. Et moi, Chavapa. Je m'appelle Booba. Allez, au travail. On pourrait essayer de faire tenir ton sabar sur mon vélo. Bonne idée, essayons. Il est trop grand, ça tiendra pas. Attendez, j'ai un autre plan. Faut juste du matériel. Faudrait qu'on trouve plusieurs trucs. Toi, Booba, Un long bout de corde. T'es drôle, toi. Ça va pas être facile à trouver, ça. Hé, regarde là-bas. C'est bien de la corde, non? Pile ce qu'il nous faut.
bêtises. Moi? Mais je... Bon, bah faut tout ramasser. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ma belle tenue de fête est pleine de poussière. Pardon, je suis désolée, monsieur. On peut y aller? Non, attends un peu. C'est que on avait besoin d'une corde et on est désolé. Une corde? Pourquoi faire? Vous voulez transporter un sabar jusqu'à la fête, c'est pour Booba. Il a loupé le taxi brousse et nous, on a des vélos, alors... Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Booba va jouer son premier sabar ce soir. C'est un grand jour pour lui. Je suis ravi de pouvoir l'aider. Tenez, je vous prête ma corde à linge. Attendez, ne bougez pas, je reviens. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez emporter ça aussi? Merci beaucoup. Bonne route et à tout à l'heure. Bon, d'accord. J'ai trouvé une planche et une roue. Et on a une corde. Merci pour votre aide. Et maintenant, on peut y aller. La fête a lieu dans le bois à la sortie du village. Pourvu qu'il commence pas sans moi. Ouh là là, attention. Bien esquivé, Mouk. Oh! Mes petits, mes tout petits, revenez par ici, revenez! Bonjour, tante Aminata. Tiens, Booba, tu veux bien m'aider? J'ai tout un tas de choses à faire avant la fête et je ne suis pas prête du tout. Ne t'inquiète pas, Tata, on va t'aider. Bien sûr, on va vous aider à rattraper les poussins. Petit. Allez, par là. C'est l'heure de rentrer à la maison, les petits. Allez. Allez, les poussins. Petit. Là. Oh. Petit. Oh, petit, allez, soyez sympa. Allez, il faut rentrer, petit poussin. Oh, qu'est-ce que c'est? Une mangue. C'est super bon. Même les poussins aiment la mangue. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Par ici, oui, par ici, petit poussin. C'est bien. Venez manger de la bonne mangue. Allez, petit poussin, c'est l'heure du goûter. Bravo, mes petits, vous êtes mignons. Merci, les garçons. C'est très gentil de m'avoir aidé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Mamadou. Bonjour, Booba. J'attends le taxi brousse depuis un bon moment. Je ne sais pas quand il va arriver. Je dois apporter les décorations pour la fête. Est-ce que tu peux les prendre? Tu y arriveras sûrement avant moi. Bien sûr, monsieur Mamadou, donnez. On n'arrivera jamais à temps à la fête si on n'arrête pas d'aider tout le monde. C'est comme ça au village. Les gens s'entraident. Comme dit mon père, la roue tourne. Un jour ou l'autre, tout le monde a besoin d'aide. C'est vrai, mais là, il faut faire tourner d'autres roues. Celles de nos vélos. À tout à l'heure. C'est vrai? Oui, tous les jours. C'est courageux. Super, il y a plein de bonnes choses. La robe de la mariée est superbe. Booba! Te voilà enfin. Mes amis m'ont aidé à transporter mon sabar. C'est très gentil de votre part. Et je vois que vous avez aussi apporté les décorations. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la fête, n'est-ce pas? Oh, merci, mais c'est pas possible, on n'a pas de tenue. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont les boubous que le tailleur nous avait confiés. Ah, c'est pour nous. Allez, restez. Ça fera très plaisir à ma famille de vous avoir pour invité. En plus, vous allez me voir jouer. Allez, dites oui. C'est d'accord. Formidable. Tout le monde est là. Alors c'est parti, la fête
peut commencer. Ils vous plaisent, Bouboubou? Vous êtes à l'aise dedans? Ouais. Booba m'a dit que tu dansais très bien le sabar. Tu peux me montrer? Moi? Il a dû se tromper, je sais pas danser. Mais si! Hein? Saute comme tout à l'heure pour éviter les poussins de ma tante. Lève les jambes en rythme et le plus vite possible. C'est trop dur, on va pas y arriver. On l'a jamais fait. Eh bien alors, c'est à notre tour de vous aider. Oui, on va vous montrer comment faire. Tu vois, la roue continue de tourner. Maintenant, c'est nous qui avons besoin d'aide. Ouais! Super chouette votre aventure. Oh là là, faut y aller, c'est l'heure. Vite! Bonne nuit les copains. Tu viens, Mita? Et quand vous rentrerez, on pourrait organiser un sabar? Ouais, bonne idée. Et on apprendra à Popo à danser en boubou. Génial. À plus tard. À plus tard.